Nous allons voir maintenant une des attelles les plus basiques, c'est l'attelle de poignet statique bien sûr, l'attelle palmaire. Donc on va pour cela utiliser un matériau qui est l'aquaplast T. C'est un matériau qui est dit memory, qui a mémoire, c'est-à-dire qu'en fait il va avoir plusieurs caractéristiques. La première, comme son nom l'indique, c'est qu'il va même déformer une fois chaud, pouvoir en le remettant dans l'eau, revenir à sa forme initiale, ce qui va permettre de pouvoir refaire, retoucher. Très intéressant aussi dans les écoles pour permettre aux élèves d'apprendre la réalisation des orthèses. Là, j'ai opté pour un matériau plein. Alors, vous verrez que les matériaux existent en perforé avec des perforations plus ou moins importantes. Ça dépend un peu des cas, des personnes et des pathologies. Là, on est parti sur du matériau qui a 2,4 mm d'épaisseur, plein. Il existe aussi en 1,6, en 3,2 et en 4,8. Là, on va rester sur du basique, c'est amplement suffisant pour une attelle de poignet. Les dimensions, alors il existe plusieurs manières de faire au niveau des orthèses. Beaucoup travaillent avec des patrons, c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut apprendre dans les écoles. Après, il y a le côté pratique de terrain où très souvent on ne fait pas de patron. Déjà, pour gagner du temps et pour être au plus proche du patient. Un patron, c'est en 2 dimensions, une main d'un patient, c'est en 3 dimensions. Donc, du coup, des fois, on peut embêter avec des patrons à plat qu'on a du mal à adapter à une main. Donc là, on va rester très basique. Au niveau des plaques, elles font à peu près, c'est pas exactement ça, mais 40 cm sur 60. Ce qui est donné pour un poignet, on part sur des 8e de plaque. Pour un pouce, poignet-pouce, on va partir, pouce seulement, on va partir sur un 10e de plaque. Et par contre, dès qu'on va prendre poignet, main, doigt, on partira sur un 6e de plaque. Donc là, en ce qui nous concerne, on est sur un 8e de plaque. Donc les plaques ont tout un point d'injection dessus. On va simplement au cutter venir, alors ça ne sert à rien de forcer énormément, il faut juste venir marquer le thermoformable et il va casser tout simplement. Il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à se faire mal avec des ciseaux, ça se fait tout seul. Donc là on est sur une demi-plaque. Là je vais donc être sur un quart de plaque. Et donc j'arrive à mon 8e de plaque. Je ne force pas du tout, c'est juste en marquant, ça casse tout seul. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, j'ai la grandeur de ma plaque pour une personne standard. D'accord ? Donc, normalement, cette attelle de poignet, elle doit couvrir de la jonction tiers moyen, tiers supérieur de l'avant-bras, jusqu'au pli palmaire distal. Ça, c'est la théorie, c'est l'attelle de poignet palmaire de base. Les limites de cette orthèse vont être fonction du patient et de la pathologie pour laquelle elle va être utilisée. Si on recherche une attelle fonctionnelle, il va falloir qu'on puisse permettre un enroulement complet des doigts, ainsi qu'une opposition complète du pouce. D'accord ? Si on veut une attelle plutôt de repos, on aura tendance à venir chercher plus loin, en cherchant plus la stabilité. Au niveau du couvrant, ce qui est donné normalement pour une attelle, c'est les 2/3 de la circonférence. C'est-à-dire qu'en fait, ici, si je mesure, je suis à 16 cm, je dois pouvoir couvrir les 2/3 de l'avant-bras de mon patient pour avoir une stabilité suffisante qui va éviter les problèmes de rotation. L'installation du patient, on l'a vu au début, donc cette fameuse table réglable. On va venir installer le patient confortablement, la table est souple, on met une serviette dessous pour éponger l'excédent d'eau qui risque d'y avoir. On a aussi posé une serviette juste devant la cuve pour enlever cet excédent d'eau. Théoriquement, et c'est ce qu'il faut apprendre dans les écoles, on doit mouler le pouce au zénith. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les masses musculaires entre les pronateurs et les supinateurs sont identiques dans cette position-là. C'est vrai, mais en pratique, on se rend compte qu'il est beaucoup plus facile, suivant les matériaux qu'on utilise, de mouler avec la pesanteur. C'est-à-dire que là, je vais, quand c'est possible bien sûr, je vais volontairement mettre mon patient en supination et je vais arriver avec mon matériau par en dessus pour pouvoir le travailler beaucoup plus facilement. J'en reviens à l'aquaplast. Ce matériau, je vous dis qu'il avait de la mémoire, mais il a aussi 2 caractéristiques importantes. Il a déjà un traitement de surface, je vous ai parlé d'aquaplast T, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas coller à lui-même à chaleur humide. Par contre, ce traitement de surface, on va pouvoir l'enlever à chaleur sèche, au décapeur thermique par exemple, ou simplement par une abrasion mécanique avec un cutter ou alors un peu de solvant. D'accord ? Il devient transparent lorsqu'il est à la bonne température pour les blancs ou translucide pour les watercolors qui sont des aquaplast T colorés. Sauf bien sûr les couleurs foncées.
La transparence va nous permettre deux choses. Premièrement, de voir à travers et de regarder si on est bien en appui sur les différentes zones que l'on veut stabiliser. Et ça va nous donner aussi une notion du temps qui nous reste à travailler pour le matériau. Ce matériau-là, l'aquaplast, se travaille en étiré-collé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais venir avec mon matériau souple et je vais prendre deux petits fils que je vais tirer de mon matériau et venir les coller. Le traitement de surface va faire que ces deux fils vont venir rester au contact, mais vont pouvoir se défaire très facilement à froid. L'autre problème maintenant, c'est de déterminer l'emplacement du pouce. L'emplacement du pouce, en fait, on l'a vu tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 2/3 de couvrant. Et si vous regardez la main de mon patient, on va se rendre compte que le pouce est situé à 1/3, 2/3 de la largeur de la plaque. Je vais donc sur ma plaque venir marquer environ les 1/3, 2/3 dans la largeur. Je vous conseille cette largeur-là de la reporter en haut, c'est-à-dire qu'en fait on va se retrouver avec un carré ici. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'une fois qu'on aura fait le trou du pouce, on va faire un rebord à ce niveau-là, ce qui va nous permettre de pouvoir dégager facilement le pli palmaire distal. On va pouvoir mettre en chauffe maintenant. On met le matériau à chauffer. Donc vous avez vu, il est complètement blanc au départ. On va faire un petit peu, attendre 2 minutes. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est donc préparer par exemple les velcro. On sait qu'on va avoir 2 fixations au minimum. Une fixation en transméta, c'est-à-dire au niveau des métacarpes ici, et une à la portion basse de la telle, la partie proximale. On pourra éventuellement, pour certains cas, rajouter une 3e fixation au niveau du poignet, mais très souvent on arrive au niveau de la styloïde ulnaire et ça crée des problèmes de frottement. Donc on va essayer d'éviter si le couvrant est suffisant. Pareil, petite technique, et on est sur du pratico-pratique, je vous donne un petit peu mes tuyaux. Je pars sur environ une dizaine de centimètres de velcro crochet adhésif. Je vais le replier en deux et venir couper en faisant un rond à ce niveau-là. Pourquoi arrondir? Parce qu'en fait, ça va éviter les phénomènes d'arrachement. Si vous posez quelque chose de pointu comme ça sur du plastique, au bout d'un moment, ça va s'arracher. Alors que si vous avez quelque chose de rond, les phénomènes d'arrachement seront beaucoup moins importants. Donc j'en ai besoin de 4. Je vais donc reproduire ce que je viens de faire. Je reprends 10 cm, je replie et je viens arrondir la partie. Voilà, mes velcro sont prêts pour tout à l'heure. Entre-temps, ma plaque a dû... Ma plaque a dû être chaude. Alors vous allez voir qu'en la sortant, avec la spatule, vous voyez, elle est complètement transparente. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'elle est à la bonne température de chauffe. Alors là, c'est très bien, on a des bacs qui ont une possibilité avec un thermostat important. Souvent, dans les services, on est un peu obligé de travailler soit avec le saladier qu'on va faire chauffer au micro-ondes parce qu'on ne peut pas déplacer une cuve ou autre. Donc on n'est pas très sûr de la température. L'aquaplast, lui, c'est un matériau passe-partout. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe la température que vous aurez, du moment qu'elle est assez chaude, dès qu'il est transparent, il va être bon à travailler. Il ne colle pas lui-même, comme je vous ai dit, d'accord, à chaleur humide. Par contre, les bords, celui-là, c'est le bord externe, donc il ne colle pas. Et si je prends le bord qui, lui, était le bord interne, il va coller, puisque là, c'est la partie que j'ai taillée au cutter, et donc on n'a plus de traitement de surface. Je vous ai parlé de mémoire. Alors, je vais me tromper volontairement, je me suis complètement trompé. Je vais donc remettre le thermoformable dans l'eau. Et vous allez voir que dans les 20-30 secondes qui vont suivre, il va reprendre sa forme initiale. Donc on va préparer ce fameux trou du pouce. Alors attention, quand vous sortez le thermoformable, quand on est habitué, on met un peu les mains dedans, mais la température est à 65-70 degrés, c'est quand même chaud. Le thermo, lui, va sortir à 40 environ, 40-45 degrés. Ça peut être chaud pour des personnes à risque, des patients qui ont des troubles sensitifs, les enfants ou les personnes âgées qui ont cette peau très très fine en papier de cigarette et qu'on risque de brûler facilement. Donc pensez, lorsque vous sortez, surtout à l'essuyer. Vous mettez une serviette éponge devant, on enlève l'eau, c'est l'excédent d'eau qui lui est à 65 degrés qui risque de brûler. Le trou du pouce, je vais retrouver ma marque de tout à l'heure. Avec mon index, je vais repousser. Je ne sais pas si vous voyez là, je fais un don avec mon index, je prends mon ciseau
et je coupe franchement. Je vais donc avoir un trou qui vient se faire automatiquement. À partir de là, on est d'accord, je vais avoir une attelle qui va être soit droite, soit gauche. Pour plus de stabilité et de confort pour le patient, j'ai pour habitude de faire un ourlet au niveau du pouce. À partir du moment où mon ourlet sera fait, elle ne sera plus que droite ou que gauche. Donc évitez de vous tromper lorsque vous faites votre ourlet, bien sûr. Donc je remets à chauffer, je rechauffe et je repasse plusieurs fois. En appareillage, plus vous allez aller vite et plus vous allez vous tromper. Prenez le temps de faire, remettez, expliquez à votre patient pourquoi vous faites ça, comment vous faites ça. Vraiment, prenez votre temps, vous verrez que plus vous prendrez de temps et plus les choses se feront facilement. Ne vous précipitez pas, soyez simple et vous verrez que tout se passera très très bien. Donc mon matériau est redevenu transparent. Je vais donc faire mon ourlet en repoussant légèrement vers l'extérieur. Je vais mettre volontairement sur le carton pour que vous voyez. Je vais l'ourler et je vais appuyer très fort. Pourquoi j'appuie très fort? Parce qu'il faut que je passe ce traitement de surface. Si je ne passe pas le traitement de surface, évidemment, ça ne tiendra pas. Une fois que mon ourlet est fait, je vais venir enfiler au niveau du pouce. D'accord? Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire ces deux petits étirer-coller. C'est-à-dire que je vais prendre deux petits fils ici. Je vais appuyer, tirer. Mes deux angles en direction du coude, je vais coller aussi. Et pareil au niveau des têtes de métal. Une fois que j'ai fait ça, mon attelle est en place. J'ai mes deux mains libres et je vais pouvoir travailler sur mon patient. Attention ici par exemple, on sait tous qu'il y a deux sésamoïdes, ces deux petits os qui sont face antérieure de la métacarpopharyngène du pouce, qui sont vraiment très inconfortables parce qu'on vient dessus, donc bien les dégager. Je veux une attelle fonctionnelle, je vois mon pli palmaire distal qui se dessine, je vais donc pouvoir ici, attendez peut-être un peu pour qu'on voit mieux, voilà, dégager complètement mon pli palmaire distal. Ok. Alors, essayez le plus possible que votre patient soit relâché. Alors, souvent, chez les patients douloureux, ce n'est pas évident, bien qu'avec la douleur, ils se relâchent des fois d'eux-mêmes. Alors, je vous parlais tout à l'heure des limites de cette attelle. Elle va vraiment dépendre du patient, de son métier, de pourquoi on l'a fait. N'oubliez pas que dans une main, on a deux mains. On a la main de finesse, de préhension qui est le 1, 2, 3, et on a le cinquième et le quatrième doigt. Le cinquième et quatrième doigt qui sont reliés au cinquième et quatrième méta. Cinquième et quatrième méta qui sont mobiles. D'accord? Ça, c'est important. Donc, c'est un travailleur de force. Si vous lui bloquez ça, si je demande à mon ami de serrer fort la main, là, je vais avoir du mal à sortir. Okay? S'il enlève son petit doigt et serre fort, avec l'autre aussi, fort, le plus que tu peux, là, je vais passer. Pourquoi? Parce que la bascule du cinquième doigt n'est pas présente et c'est ça qui vient verrouiller la prise. Donc, lorsqu'on fait ce type d'attelle, si vous bloquez le cinquième, vous faites une attelle qui va être non fonctionnel par rapport à un travailleur de force. Voilà, donc là, on attend. Alors, il est important de dire au patient de ne pas bouger. Pourquoi? Un matériau va refroidir, c'est logique, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que la surface va être automatiquement plus vite froide que la partie qui est au contact du patient. Donc, on risque d'avoir ce phénomène-là qui se passe, c'est-à-dire qu'il commence à blanchir, on peut penser que la telle est froide, mais si à ce moment-là, je lui fais faire ça, une pronosupination par exemple, ou une flexion de poignet, je vais friper mon attelle toute la longueur. Donc on va vraiment conserver le plus possible la position. On peut très bien, avec une éponge ou un gant de toilette, venir refroidir le matériau de manière à gagner du temps. Certains utilisent aussi la bombe de froid, les bombes cryo. Ça marche bien, mais ça marche presque trop bien, ça refroidit trop vite et ça fait des marques rondes à l'endroit où le gaz a frappé. Donc laissez bien revenir tranquillement et vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Ça va petit à petit revenir complètement opaque. Okay. Alors là, on va faire normalement ce qu'on ne devrait pas faire, mais on va tourner pour montrer. J'ai donc par-dessus, c'est là que c'est vraiment pas beau, mes fameux 3 clips. Ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que je dis que je dégage aux 2 tiers. Donc je vais venir justement couper mon matériau à 2 tiers. Voilà. Alors, je tapote parce qu'en fait, c'est un système, en plus de l'opacité, quand ça commence à sonner creux, c'est que le matériau vraiment est froid. D'accord. Donc normalement, une fois froid, quand on va tirer dessus, ça doit, voilà, claquer. Hop.
et on va pouvoir venir enlever la telle. Alors essayez de ne pas trop la bouger, profitez qu'elle soit encore un petit peu tiède pour, avec les ciseaux droits, venir couper le matériau. S'il est encore un petit peu tiède, premièrement, il sera plus facile à couper et vous allez avoir des bords qui vont être beaucoup moins tranchants. Sa forme finale. Ça, c'est la standard. On est à 2/3 de la circonférence. Après, si vous avez par exemple une personne âgée qui vit seule chez elle et qui a du mal à mettre la telle, on peut très bien faire une attelle très ouverte de moitié, mais à ce moment-là, on va mettre 2 gros velcro de 5 cm plutôt que des velcro de 2,5. Au contraire, si on a un jeune gamin, un jeune élève qui bouge beaucoup, qui se connaît partout, on va au contraire faire une attelle très fermée pour bien le protéger, que surtout pas il puisse l'enlever tout seul. La mise en place de l'orthèse, on passe d'abord le pouce. Alors le matériau, c'est un matériau qui est souple, on peut l'écarter autant qu'on veut. On va passer le pouce et on va venir clipper dessus. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on était à 2/3. En étant à 2/3, ben là en plus on le voit bien avec le tape, on va tomber sur la styloïde ulnaire. C'est normal, elle est située à 2/3 à ce niveau-là. Donc on va la marquer. Je n'ai perdu mon stylo. Voilà, on va la marquer ici. Et je vais la repousser. Si vous tombez chez quelqu'un qui a la styloïde très marquée, notamment chez les femmes, où la styloïde est vraiment proéminente, on peut très bien venir soit mousser, soit mettre des pastilles en silicone au niveau de la styloïde et mouler la telle par-dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir dans la telle une dépression dans laquelle viendra se loger la styloïde et on pourra rajouter la mousse ou le silicone après par la suite. Voilà, donc là on a une attelle qui est fonctionnelle. On doit avoir une préhension au moins jusqu'au 4 faisable, le 5 aussi d'ailleurs. Si jamais on manque l'antéposition du pouce, je vais ouvrir davantage ma loge ténard pour venir chercher. D'accord ? Voilà, et là on va avoir une stabilisation. Une fois les 2 velcro, dont un en transmettant ici et un là, ça ne devrait plus bouger. Au niveau des finitions et des bordures, alors plusieurs manières de faire. C'est là que moi j'utilise le cutter. Alors le cutter, aussi bizarrement que cela puisse paraître, ça s'utilise vers soi. Pourquoi ? Parce que vers soi on le contrôle quand on tire. Si vous l'utilisez comme ça, vous ne savez pas où vous allez. Donc il y a une garde ici, on va venir s'appuyer contre la garde et on va tout doucement venir tirer pour avoir des bords très lisses. Alors les finitions, plusieurs manières. Il y en a qui font à la ponceuse, on peut rajouter les bordures, on le verra sur les matériaux perforés. Le plus simple, vous avez un merveilleux outil, c'est votre main. Vous allez avancer votre loge ténard et vous allez avoir ici une gouttière qui va se créer. Et avec cette gouttière, on va simplement retremper légèrement dans l'eau et vous allez venir lisser dans le sens de la longueur le matériau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le sens de la longueur, on va éviter ce phénomène de vague externe que l'on fait lorsqu'on fait ça avec les doigts. On va lisser dans le sens de la longueur et vous allez en même temps, vu que c'est une gorge, faire et l'intérieur et l'extérieur de la telle. Donc je vais retremper légèrement. Pas longtemps, ça ne sert à rien, il ne faut pas déformer la telle, vous trempez 4-5 secondes et on va venir lisser voilà, dans la gorge. Et on a quelque chose de parfaitement lisse comparé à l'autre côté qui, lui, est beaucoup plus rugueux. Donc on fait tout le tour de la telle comme ça, bien sûr. Pareil pour l'autre bord. Alors là encore, petit système pour la partie basse, c'est-à-dire la partie proximale. Je retrempe légèrement le bas de mon attelle. J'attends pas qu'il redevienne transparent, sinon je le déforme. Et je vais légèrement l'évaser vers l'extérieur. C'est tout simplement pour le confort du patient, pour l'éviter lorsqu'il va poser son bras sur la table, que ça vienne le blesser à ce niveau-là. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, il va me rester à positionner les velcro, à vérifier mes appuis. Je vous ai parlé de la styloïde ulnaire, on va la remettre en place pour vérifier que tout va bien. Là, je suis dessus. Voilà. Hop. Si je vais donc retremper cette partie-là, et venir légèrement, avec mon pouce à plat comme ça, vous avez à peu près la forme de la styloïde. Ça vous permet de la dégager sans avoir à forcer. Alors ça ne sert à rien de vraiment trop la bomber, il suffit juste qu'il y ait une petite démarcation. On revient.
Voilà, et là, vous voyez ici, je ne sais pas si on peut tourner peut-être dans ce sens pour que ce soit plus visible. Tac. On a la styloïde qui est dégagée à ce niveau-là, et on peut passer le stylo facilement, il n'y a pas de souci. Voilà. On va maintenant donc placer les velcro. Alors, j'avais dit que je recollais les deux parties. Alors, le décapeur thermique, ce qui est important, si vous en avez, c'est l'idéal, c'est d'avoir des décapeurs à rhéostat. C'est-à-dire que vous pouvez régler la température de chauffe. La plupart des décapeurs ont des positions 1, 2, voire 3 pour certains. C'est un peu aléatoire. Hein. Préférez vraiment ceux qui ont un rhéostat à l'arrière, qui vous permet vraiment de régler à 70 degrés. C'est l'idéal puisqu'on va retrouver la température de chauffe du matériau à chaleur humide. Donc là, on va chauffer fortement, donc très près, pas longtemps, parce que je veux, c'est simplement coller. Voilà, dès que mon bord devient légèrement transparent, je vais venir et je vais appuyer. Vous voyez, ça soude instantanément. Hein. Instantanément, c'est collé, on n'a plus de soucis. Pareil de l'autre côté. Très près, pas longtemps, juste le temps de passer le traitement et je lisse. Voilà. Je retrouve mes 4 velcro de tout à l'heure. Pour avoir une meilleure adhérence, je vais venir activer la colle, c'est-à-dire que je vais venir chauffer légèrement ma colle, chauffer de très près mon thermo, pas longtemps, toujours pour enlever ce traitement de surface, et venir les poser en oblique pour venir croiser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en transmettant. Je chauffe ici et je viens poser. Pareil en bas. Alors, si vous vous rappelez, au début, on avait parlé des ciseaux courbes. C'est là qui va être très intéressant parce qu'ils vont me permettre de venir couper à ras du thermo. Pourquoi? Mais tout simplement pour éviter, une fois de plus, ces phénomènes d'arrachement. C'est-à-dire que là, les velcro ne vont pas se décoller ou vraiment au bout d'un moment. Donc là, on va remettre sur le patient. Hop. Et on va venir... Alors par contre, il est très très important de recouvrir bien comme il faut les velcro crochets, parce que sinon, si vous avez un pull ouvert ou autre, les bourres du pull se mettent à les crochets, et du coup, les velcro ont une durée de vie très courte. Je laisse volontairement dépasser d'environ 1 cm. Il ne faut pas oublier que c'est des gens souvent qui ont des problèmes, soit rhumatismaux, traumatiques ou autres, qui ont du mal à attraper. Donc laissez bien dépasser pour qu'ils puissent venir attraper facilement le velcro. La même chose pour celui du bas. Alors ça ne sert à rien, les velcro ne sont pas faits pour serrer et comprimer le bras, surtout pas. Hein. Surtout si vous êtes réactionnel par rapport à un traumatisme quelconque, si vous avez un peu l'œdème, si vous le comprimez, l'œdème va se faire un plaisir de gonfler autour des velcro. Donc on vient simplement poser pour maintenir. On va vérifier que le patient puisse tourner la main sans aucune gêne, venir attraper un objet quelconque. Voilà, et là donc vous avez une attelle de poignet palmaire de stabilisation, de fonction. Après, ça va dépendre de pourquoi vous l'avez fait.